amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, car aujourd'hui on va tester une palette que j'avais hâte de tester depuis que je l'ai reçue. Je l'ai achetée le jour de sa sortie tellement j'étais impatiente de la tester. C'est une des nouvelles palettes de chez BH Cosmetics. Ils ont sorti 3 palettes sur le thème des années 80, 90 et 2000, donc moi j'ai choisi la 80 car vous voyez elle est très colorée. Donc je trouvais qu'elle me convenait parfaitement. J'avoue que j'ai hésité avec celle où il y a des fards pastels. Elle est trop belle, mais juste il y a un peu trop de nude, alors du coup je me suis dit bon, la colorée c'est quand même mieux. En tout cas par rapport à mes goûts. On va voir dans cette vidéo si elle vaut le coup. J'arrête de faire durer le suspense et c'est parti. Donc j'ai fait mon teint, mes sourcils, j'ai appliqué la base pileuse. Non, la base Beauty Bay 01. Je suis beaucoup trop habituée à mettre la base pileuse, du coup c'est un réflexe. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais me laisser carrément emporter. On verra au fur et à mesure. Je sais juste que je vais utiliser ce fard là. C'est un fard irisé bleu, donc de chez BH Cosmetics, dont le packaging est très sale, je vous l'accorde. Et en fait, il donne ça. Il a un peu des reflets jaunes. Voilà, c'est pas mal. Donc je sais que je vais utiliser du jaune, ça c'est clair. Bon, j'arrête de parler et on commence. Donc je commence comme d'habitude sur la paupière fixe. Et je vais commencer donc avec le jaune. Donc je le prélève avec un pinceau plutôt fluffy. Donc c'est assez poudreux, mais franchement ça va pour l'instant. Et ça a l'air d'être pigmenté, on va voir ça. Donc je l'applique de cette façon. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. C'est un super beau jaune, il est... Waouh. Oh oui, il est trop beau. C'est un super beau jaune, il est grave froid. Il est grave froid. Mais j'ai l'impression que vous le voyez chaud. Genre un jaune chaud. Je regarde là parce qu'en fait j'ai mon retour là. Du coup je vois ce que vous voyez. Et j'ai l'impression que vous voyez un jaune chaud. Alors que pas du tout. Les jaunes chauds c'est pas du tout mon truc. Du coup ben je pense que j'aurais pas mis un jaune chaud. Et encore une fois je parle trop. Voilà ce que ça donne. Je passe ensuite au orange. Donc je commence par tapoter dans le fard pour voir si c'est poudreux. Et waouh, c'est très peu poudreux. Et après je peux venir réellement en prendre. Et je le dégrade bien évidemment avec le jaune. Je fais la même chose de l'autre côté. Je commence par tapoter. Comme ça je déplace pas la base qui est en dessous. Et je peux ensuite faire des mouvements de balai ou de va-et-vient. Ou circulaire en fait. Ça dépend vous comment vous le faites, mais vous n'êtes plus obligé de tapoter forcément. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. J'applique ensuite ce rose là. Je l'applique, alors pas du tout à la fin, mais plutôt ici, parce qu'en fait j'ai rajouté une autre couleur encore à côté. Donc je fais en sorte de laisser de la place pour la prochaine couleur. Et vous voyez, je rajoute ce fard là sur un autre fard, donc sur une surface qui est poudrée, et il accroche mais tout autant. Ça c'est trop bien. Je fais la même chose exactement. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Waouh, c'est trop bien. Surtout que ma base, ça fait un moment que je l'ai mis. Hein. Donc du coup, déjà de base, elle accroche plus. Mais waouh. Donc là, c'est trop bien. J'adore ces couleurs. Donc avec un pinceau, pareil, toujours un tout petit peu fluffy. Moi, c'est mes pinceaux réellement préférés. Les pinceaux fluffy, j'adore ça. Et bah je fais pareil quoi. Et je l'applique donc ici pour terminer. Donc la paupière fixe. Waouh, mais cette intensité. Mais c'est génial. Oh là là. Mais c'est trop bien. Et donc voilà ce que ça donne. Je prends ensuite un pinceau estompeur propre. Et le mien c'est comme d'hab le V5. Alors c'est soit le V5 de chez BH Cosmetics, ou alors j'utilise le numéro 6 de chez BH Studio Pro. En fait c'est limite exactement le même. C'est vraiment mes préférés. Et donc je repasse sur tout le contour. Et encore une fois sans matière. Donc ça va dégrader un petit peu quoi. Enfin, dégrader. Plutôt estomper. Estomper les contours. Je passe ensuite à la paupière mobile. Et donc je prends ce bleu clair. Donc c'est le fard Wake Me Up.
Et je l'applique directement en aplat. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. C'est un fard pastel, enfin, il n'est pas trop pastel mais quand même un petit peu. Donc du coup il accroche pas autant qu'un fard pas pastel. Et pourtant, franchement, ça va. Avec un pinceau encore plus fin, en fait c'est carrément un pinceau boule. Je prends le fard bleu foncé. Waouh, mais limite c'est pas poudreux, c'est génial. C'est trop bien. Et donc je l'applique au coin externe. Et encore une fois, la pigmentation est vraiment pas mal. On n'oublie pas de dégrader dans le bleu clair qu'on a mis juste avant. Et donc aussi dans le violet. Donc je passe ensuite à ce fard liquide là. Et le packaging est tellement crade que vous voyez même pas ce qui est écrit. Et donc je l'applique sur la partie interne donc de la paupière mobile. En fait c'est clairement sur le bleu clair qu'on a mis tout à l'heure. C'est la troisième fois je crois que j'utilise ce fard. Et il est complètement sec. Mais déjà quand je l'ai reçu, j'avais déjà l'impression qu'il était sec. Je passe au ras de cils et je vais mettre les mêmes fards que j'ai mis donc au-dessus sur la paupière mobile. Non, sur la paupière fixe. Donc je tapote. Et je relie en fait avec ce que j'ai fait au-dessus. Je superpose un petit peu le violet. Je fais exactement pareil avec le rose. Je prends le orange et je fais la même chose encore une fois. Je prends un pinceau plutôt propre. En fait, je vais utiliser le pinceau que j'ai utilisé pour estomper les contours tout à l'heure ici. Et donc je fais exactement la même chose en dessous. Je rajoute mon jaune ici, mais avec un pinceau beaucoup plus fin parce que là, clairement, je peux pas le faire avec ça. Hein. Donc j'utilise un pinceau beaucoup plus petit et je l'applique tout simplement sur ce qui reste du ras de cils. Il est trop beau ce jaune. Les jaunes froids comme ça, c'est magnifique. Je passe à mon crayon en muqueuse inférieure et je mets le Exit de chez Colourpop. Donc voilà ce que ça donne. Je passe au mascara, à l'eyeliner et au faux cils. Mais je vais commencer par l'eyeliner, ce sera plus simple. Donc j'applique l'eyeliner en pot de chez Maybelline et je l'applique avec le pinceau 610 et non pas 16 de chez Suva Beauty qui se présente comme ceci. Il est extrêmement fin. Et donc dedans j'avais mis une goutte de Duraline, mais j'avais mis la dernière fois que j'avais appliqué l'eyeliner. En fait il reste toujours un petit peu du Duraline dedans et là il en reste suffisamment pour que je ne sois pas obligée d'en rajouter. Donc voilà pour l'eyeliner et j'ai pas pensé, mais pour réintensifier ici, je vais rajouter le fard Sweet Dream. Donc avec le pinceau que j'ai utilisé donc pour le bleu. Et donc en même temps ça permettra de voir si les fards irisés sont bien ou pas. Ouais, c'est pas mal hein. Alors il est pas aussi lumineux que ce qu'il a l'air dans la palette. Mais en teinte pour intensifier, vraiment il est génial. Donc voilà, je passe au mascara et au faux cils. Comme j'ai mis beaucoup de couleurs et que j'ai envie de encore plus charger avec des faux cils, vous vous doutez bien des faux cils que je vais mettre si vous regardez assidûment mes vidéos. Et donc je mets ceux-là, ce sont les Vibes de chez Be Perfect, comme d'habitude. Et donc voilà pour les faux cils. Alors vous pouvez apercevoir des petites traces blanches, c'est la colle qui n'est pas encore sèche. Mais dans quelques minutes, ce sera transparent et donc vous la verrez plus. Donc pendant ce temps-là, je passe à l'highlighter. Il y a un fard irisé ici, un peu top coat, qui m'a l'air d'être parfait pour un highlighter. Et ouais, c'est clairement blanc, un blanc froid. C'est trop beau. Et donc je prends un pinceau très très fluffy, et celui-ci vient de chez Morphe. Je prélève dans le fard, je l'applique, et pour l'instant je n'ai pas mis de spray fixateur pour voir ce qu'il donne sans rien.
On peut voir qu'il est très très beau déjà. Et si j'essaye avec le spray fixateur, donc j'en prélève, hop, je mets 2 coups de spray fixateur et je l'applique. Ouf. Waouh. Waouh. Si jamais vous préférez les highlighters plutôt discrets, plutôt subtils, ne faites surtout pas ça. Waouh. Mais waouh. Là j'ai mis le fard plus le spray directement. Et donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Je prends un pinceau éventail pour en mettre sur l'arcade sourcilière. Et donc je l'applique. Oh là là, mais c'est trop beau. Et BH Cosmetics, ils se sont surpassés, mais c'est dingue. Avec un embout mousse, j'en applique dans le coin interne. Et donc voilà ce que ça donne, on passe au rouge à lèvres. Et je mets le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, numéro 80. Et donc j'attends bien qu'il sèche, et après je mettrai le gloss numéro 10 de chez Sephora. Donc on passe à mon avis sur la palette. Franchement, elle est géniale, vraiment trop bien. Alors évidemment, il faut aimer le coloré, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, ils en ont fait 3, dont une avec des couleurs pastel et du nude, et l'autre je crois que c'est dans les tons un peu violet rose et puis du nude aussi. Et je pense que c'est la même formulation, alors si c'est le cas, bah franchement c'est génial, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pensais pas qu'ils allaient faire une palette aussi colorée que ça. Parce que là vraiment mais il y a toutes les couleurs. Et si jamais vous avez vu ma dernière vidéo sur BH Cosmetics, donc c'était sur la palette, sur les palettes Flower Power, donc la palette de blush et la palette de fard à paupières, je vous disais que j'avais l'impression que BH Cosmetics commençait à réellement s'améliorer dans leur formule de fard. Et donc clairement c'est oui, et je pense même pas qu'ils puissent faire mieux. Parce que je sais même pas comment on peut faire mieux, vraiment. En plus il y a 2 grammes par fard. Alors ça peut être un point négatif comme un point positif, ça dépend du coup des personnes. Pour moi qui adore le coloré et qui va clairement la saigner, parce que je vais l'utiliser en tant que liner avec le Duraline, bah en tant que fard évidemment, et les irisés pareil, l'highlighter là, waouh. Mais vraiment moi je sais que je vais la saigner, donc 2 grammes c'est bien. Mais pour quelqu'un qui veut tenter le coloré mais qui est pas sûr d'aimer encore réellement, ou que c'est vraiment occasionnel, je trouve pas que ce soit un point positif, c'est plutôt un point négatif dans le sens où, bon clairement elle coûte pas cher, 21 € pour 30 grammes de fard, c'est juste dingue. Mais si jamais au lieu de 2 grammes on mettait 1 gramme ou 1 gramme et demi, elle pourrait être encore moins chère et donc potentiellement plus adaptée en fonction des budgets de chaque personne. Même si encore une fois pour 21 €, 30 grammes des fards qui sont aussi bien, vous avez pas mieux hein. Mais vraiment là c'est vraiment pour chercher la petite bête. Sinon franchement il n'y a rien à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et je vous retrouve vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Baby, I'm almost breathing. Tell me why.